Les militants d'Ensemble à gauche ont retrouvé ce matin les restes du pauvre Samuel B, un usager des TPG qui est malheureusement resté sur un banc en attendant le bus. C'est probablement suite aux récentes mesures prises par la régie publique de baisse des fréquences sur les bus 3 et 10 ainsi que toutes les lignes de tram que ce malheureux accident a pu se produire. Interview avec Pablo Cruchon, militant d'Ensemble à gauche. Alors les TPG ont décidé cette semaine de baisser les prestations à la population et la fréquence des bus 3 et 10 et des trams. On est ici avec Ensemble à gauche pour protester contre cet état de fait pour plusieurs raisons. Premièrement, ces mesures vont complètement à l'inverse des mesures qu'on devrait prendre. Nous devrions prendre des mesures qui favorisent la mobilité douce pour faire diminuer la pollution, pour faire diminuer les nuisances sonores, pour faire diminuer le danger que représente le trafic motorisé privé. Or, les TPG annoncent aujourd'hui ces baisses de prestations qui vont complètement favoriser le trafic motorisé privé puisque des gens vont se détourner des transports publics. De plus, ces mesures sont les premières d'une série de mesures qui vont rentrer en vigueur en 2015 et en 2016. C'est la porte ouverte à vraiment une politique anti-transport public qui se met en place et qui est vraiment un problème pour les habitants de Genève et leur qualité de vie. Le deuxième problème est le caractère antidémocratique de ces mesures. Or, les usagers qui ont contracté des abonnements, qui ont droit à une certaine confiance et savoir sur quelle base ils contractent leur abonnement, n'ont pas été informés du tout par les TPG et ont appris ça par voie de presse. Cette situation nous inquiète d'autant plus qu'elle se couple avec les mesures que M. Bartassa a promulguées, à savoir l'utilisation des voies de bus par les scooters et les motos, qui vont aussi complètement à l'encontre des mesures que nous cherchons à mettre en place pour réduire le trafic motorisé privé, à savoir la première mesure, c'est la priorisation des TPG dans le trafic pour augmenter leur vitesse commerciale, qui est à Genève une des vitesses commerciales les plus lentes de Suisse. C'est la gratuité des transports publics, ou en tout cas d'avoir des tarifs attractifs pour la population, qu'ils puissent réellement faire un choix aussi économique dans le bon sens. Et troisièmement, c'est l'aménagement de places au centre-ville, de zones piétonnes, de places de zones 30 qui permettent de réguler le trafic et de réoffrir aux citoyens genevois et aux habitants de Genève des espaces de qualité. La population à Genève a accepté par deux fois une initiative qui demandait une baisse des tarifs des transports publics. L'objectif et le oui de la population était un oui à une baisse des tarifs pour augmenter l'attractivité des transports publics, certainement pas pour baisser les prestations et donc diminuer l'attractivité des transports publics. La population a toujours, de toutes les votations populaires, manifesté son souhait de développer les transports en commun et on le voit au quotidien avec des trams et des bus qui sont bondés parce que les gens ont un fort attachement au transport public. Ils ont compris que c'était un moyen de transport efficace, écologique. C'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, c'est particulièrement absurde de réduire les prestations des TPG, diminuer les fréquences. On va avoir un cercle vicieux. Moins d'usagers des transports publics, plus de voitures dans les rues, plus de bouchons, des trams qui seront plus lents aussi parce que les trams moins fréquents c'est les trams plus bondés, les trams plus bondés c'est moins de places assises et les trams plus bondés c'est plus de gens qui montent et qui descendent, donc des trams qui restent plus longtemps aux arrêts, qui restent plus lents. Il faudrait aller exactement à l'inverse de cette politique-là. Maintenir des tarifs attractifs, mais développer les transports publics. Et pour ça, il faut casser une bonne fois pour toutes le dogme qui est celui de la droite, la majorité de droite au Grand Conseil, qui demande à ce qu'on ait un 50% des prix des transports publics qui soient financés par le contribuable et 50% par les billets. Nous, on souhaite qu'il y ait une plus grande part qui revienne au financement de l'État et en sens qu'on doit développer massivement les transports publics avec une augmentation de la subvention de ceux-ci.